Bienvenue à la tournée des franchises, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, il me fait plaisir de vous présenter la franchise du Lac-Saint-Louis. Alors, on se dirige beaucoup plus dans le secteur de Montréal. Et avec moi, j'ai des gens qui sont très impliqués dans leur organisation. Bonjour Diane, mon nom est Patrick, je suis co-directeur et entraîneur-chef avec Lyon depuis les dernières 5 ans. C'est un plaisir. Bonjour Diane, moi je suis Nancy Palmucci, directrice de structure des Lions du Lac-Saint-Louis. Bonjour Diane, je m'appelle Evan Koizis, je suis l'entraîneur-chef M13 Elite pour les Lions du Lac-Saint-Louis. Je coach dans la structure depuis 8 ans. Quand on parle de la structure du Lac-Saint-Louis, l'image qui nous vient tout de suite, c'est, mon Dieu, c'est une organisation qui est très diversifiée au niveau de l'ethnie, au niveau du français, au niveau de l'anglais. Comment arrivez-vous à réaliser votre programme, à mettre en place le programme du hockey d'excellence? La première chose qu'on parle une langue, c'est le hockey. On parle français, on parle anglais, on parle tout, mais la chose qu'on a en commun, c'est le sport de hockey. Et honnêtement, ça a très bien marché pour nous. On demande beaucoup de nos athlètes sur la glace et à l'extérieur de la glace, un petit peu moins relax. On rigole avec eux, on va avoir toujours du fun. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à développer les joueurs comme vous le faites chez vous? On a des bons entraîneurs en haut jusqu'en bas, des gars qui ont vraiment joué beaucoup de hockey, ils ont beaucoup de knowledge au sport et on passe beaucoup de temps avec tous les nouveaux. Honnêtement, on passe beaucoup de temps avec les enfants. Ça nous donne la possibilité de demander un petit peu plus sur la glace de les enfants. Les entraîneurs de M18, ils passent leur temps souvent avec le M15, élite ou mineur. Et comme entraîneur M15, on passe notre temps avec M13. Alors, ça fonctionne bien. Une semaine chez nous, typiquement, on va avoir 3 pratiques. Une pratique de développement des skills, une deuxième pratique qui est bataille puis du cardio, puis une troisième pratique qui est des systèmes d'équipe. Entre ça, on a aussi 2 hors-glace par semaine. Un gym qui est juste pour nous autres, chaque catégorie. Il y a 2 heures de hors-glace par semaine. Nos matchs la fin de semaine. Vous n'êtes pas dans un cadre de sport-études. Non. Non. Alors, comment arrivez-vous à donner ça? Honnêtement, notre président et Nancy, ils travaillent vraiment fort pour avoir la glace au bonne heure pour les enfants d'être là après l'école. Comme Evan a dit, on est sur la glace 3 à 4 fois par semaine. Ça commence à 3 heures et demie. Alors, il y a des fois que les étudiants, au début, ils ont besoin de comme, se dépêcher après l'école pour être là à l'heure. L'aide des parents qui sont vraiment là pour aider et amener les enfants à être à l'heure. Alors, chapeau aux parents. Puis je sais comme au M13 Elite, on essaie de mettre les hors-glace la même journée que les pratiques, de donner aux étudiants 2 journées sur la semaine. Pour nous autres, c'est le mardi puis le jeudi où ils peuvent être chez eux puis ils peuvent faire leurs devoirs, concentrer sur l'école. Les autres 3 journées, on essaie de mettre les pratiques et les hors-glace la même journée. Le M13 puis le M13 Elite, je sais, c'est sûr, c'est comme ça. Je suis pas sûr au niveau de On Patrick. essaie notre mieux de faire ça, mais ça arrive que comme M15 Elite, c'est 4 jours. C'est 3 pratiques, 2 jours séparés de hors-glace. Combien d'associations avez-vous en dessous des Lions? 5 associations en dessous de nous. Le territoire du Lac-Saint-Louis est séparé entre les Lions et les Grenadiers. Est-ce qu'il y a un lien administratif avec ces organisations-là? Pas directement, là, dans le sens que nous, l'implication, c'est vraiment quand les camps de sélection commencent, à ce moment-là, naturellement, on doit avoir un certain degré de logistique avec les associations parce que naturellement, on prend les joueurs. Les joueurs viennent à nous. Il y a des transferts qui doivent se faire et donc il y a des communications naturellement qui doivent être émises au début pour que les associations ou les franchises sachent où sont leurs joueurs. Mais autrement, on gère notre structure indépendamment. Et le lien que vous avez avec votre élève? Cette année, dans notre secteur, il y a eu une fusion. Fait que donc, maintenant, c'est le double lettre. Il est maintenant fusionné entre
3 associations du Lac-Saint-Louis, que maintenant, c'est pas juste Pierrefonds, Dollard-des-Ormeaux, West Island, c'est maintenant les Grizzlies. Vraiment, on est en phase de développement d'un programme pour les M11, pour justement se rapprocher pour les préparer au développement, pour les préparer justement au M13. Le programme est en développement en ce moment. On espère le déclencher au printemps ou juste avant l'été 2024. De quelle façon vous arrivez à accompagner vos joueurs pour la réussite scolaire? Honnêtement, on fait beaucoup de suivi durant la saison, durant les semaines, durant les mois avec les parents et les enfants. Une des choses qu'ils ont besoin de présenter, c'est leur note scolaire, chaque bulletin. Honnêtement, c'est avec la relation qu'on a avec nos parents, on est vraiment proche avec eux. Alors, on se garde au courant, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, à l'école, à la maison. Et ça nous donne la possibilité d'être comme impliqués dans leur vie, pas seulement avec le hockey, mais avec tout. Eux, comme joueurs, ils se donnent comme responsabilité de jouer au hockey et être bon à l'école pour nous. Alors, ils travaillent fort des deux côtés. Une de nos valeurs comme structure, puis aussi en tant qu'entraîneur, c'est de développer des relations avec nos joueurs qui se séparent de l'hockey. On est sur la glace avec eux, oui, on est leur entraîneur, oui, mais quand un match est fini, quand une pratique est finie, on prend le temps de vraiment connaître notre joueur, pas juste comme joueur, mais comme une personne. Je pense que c'est quelque chose, on met un grand point dessus de faire comme entraîneur puis comme région et de communiquer bien avec nos joueurs puis d'avoir une relation qui n'est pas juste concernant l'hockey. Donc, la préoccupation de développer l'athlète, oui, mais de développer la personne aussi. Exactement. Patrick, tu as parlé que vous êtes proche de vos parents. Quelle place prennent-ils dans une saison de hockey chez vous? Moi, je pense qu'ils sont chanceux. Nous, même plus avec les joueurs M15 et en dessous, on garde ça proche parce qu'ils ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'entraînement et comment ça va évoluer. Et pour une raison, c'est à cause d'eux qu'on peut avoir une structure comme ça avec des joueurs là à 3h30, juste après l'école. Ils prennent leur temps de leur travail pour être à l'aréna pendant des heures. Mais l'été, l'hiver, l'automne, ils sont là. Durant l'été, on est là de 10h à 8h du soir avec les parents, les enfants. Alors, juste le fait qu'on est tous là ensemble, on devrait avoir des relations ouvertes, tu sais. Et c'est pour ça nous, on ne parle pas des joueurs, on ne perd pas les parents. C'est très rare, on a des très bonnes relations. Je pense aussi que c'est important de noter que comme entraîneur et comme parent, c'est important, puis je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais les équipes avec les parents qui sont le plus, pas gentils, mais heureux en tant qu'eux autres, comme un groupe de parents, c'est les équipes qui vont le plus loin, puis ils ont Ils ont le les plus du ils ont le meilleur souvenir de leur saison. Donc, je pense que si un entraîneur peut aussi faciliter les relations entre les parents, pour nous autres aussi, c'est vraiment important que les parents sont heureux en tant qu'eux parce qu'ils vont avoir des joueurs qui vont aux mêmes écoles. Tu sais qu'il y a un parent, puis moi, je suis un parent, puis on a 2 jeunes aux mêmes écoles, puis moi, je ne peux pas aller à la pratique cette semaine. Je pourrais demander à pratique, en tant qu'on a une bonne relation, s'il peut amener mon jeune à la pratique. Donc, pour nous autres, c'est vraiment important d'avoir des parents en tant qu'eux qui sont heureux. Pour des raisons inconnues, les groupes de parents qui sont les plus heureux puis les plus amis entre eux, c'est les saisons qui vont les meilleures et puis avec le plus de souvenirs. Honnêtement, dans notre structure, on veut mettre l'emphase que oui, on est un programme de hockey, un programme de développement, on est de l'élite, on est aussi une famille. On ne veut pas de ségrégation entre les joueurs et les parents parce qu'en n'étant pas un sport-études, nous autres, on n'a pas des professeurs qui disent aux joueurs, ah, tu passes pas ton cours. On avise le directeur des sports que tu peux pas jouer au hockey tant que tu montes pas tes notes. Nous, on n'a pas le choix d'avoir une bonne relation avec les parents. On n'essaye pas d'être intrusif dans leur vie personnelle, mais par contre, c'est important pour nous de savoir où est-ce que notre jeune y est au niveau émotionnel et académique et tout. On n'est pas leurs meilleurs amis, mais par contre, on est sport, puis on s'assure, vu qu'on n'est pas un sport-études, qu'on peut garder
naturellement un contrôle, que l'élève, il ne se focus pas juste sur son sport, mais aussi académique. Fait que c'est pour ça que notre relation avec les parents est Mhm. importante et qu'on ne ségrègue pas. C'est là qu'est l'importance de la réussite de votre organisation. C'est dans les relations que vous entretenez avec vos gens, avec vos membres, dans le fond. Ils doivent s'impliquer de façon différente que s'ils étaient en sport-études, mais vous réussissez à le faire grâce à cette relation-là que vous maintenez, de ce que On je n'a pas comprends là. on n'a pas le On n'a pas choix, le choix. Diane, Mhm. parce que en essayant d'accommoder le programme, c'est sûr qu'un programme sport-études, c'est idéal parce que les parents, ils n'ont pas besoin d'aller porter leur enfant. Il y a un transport qui s'en va à l'Aréna. Ça facilite la vie des parents. Mais par contre, pour nous, les parents, il faut qu'ils soient là. Tu sais, comme il y a des enfants qui vont à l'école privée au centre-ville. On est dans l'ouest de l'île. Il faut qu'il y ait des transports. Fait que les parents, du début de la saison, ils forment une harmonie entre eux, puis ils font ce qu'on appelle des carpools, là, tu sais, comme, Ils puis ça s'arrangent fonctionne. entre eux pour assurer les transports, là. Exactement. Fait Mhm. que, tu sais, parce que là, t'en as un qui va à l'école là, l'autre qui va à l'école là, l'autre qui va à l'école là. Fait que c'est dur de gérer les logistiques puis d'avoir tous ces beaux joueurs-là sur la glace à la même heure, là, tu sais. Fait que donc, c'est important pour nous que cette harmonie-là elle règne autant entre les administrateurs, les entraîneurs, les joueurs et les parents. Pourquoi les gens, malgré tout cet effort, les gens vont venir chez les Lions du Lac-Saint-Louis? Une des raisons, c'est sûr qu'on est unifié dans la façon qu'on peut voir ça, c'est notre entraîneur M18, c'est une bénéfice pour les enfants et aussi les parents de voir le M18 3A, le coach est là 2 fois par semaine avec nous. Moi, c'est M15 Elite, mais il est là aussi avec les M15 mineurs. Moi comme coach, je suis là avec M13. Pour moi, comme entraîneur M15, il est impliqué dans mes pratiques 2 fois par semaine durant l'année. On est chanceux d'avoir ce privilège. Ça fait depuis 10 ans qu'on le fait comme ça. Honnêtement, on a des autres entraîneurs qui sont sur la glace avec nous, comme Erasmo et Carl Svoboda. C'est des gens avec beaucoup d'expérience et vraiment, ça nous aide. Comme communauté, chez moi, j'ai joué chez le Lyon il y a 12 13 ans, donc au fond de Midget 3. Puis je sais comme un jeune, et, avec la structure de Dollard des Ormeaux, puis j'étais 9 ans, puis je me souviens encore d'aller voir des matchs des Lions. En tant que des jeunes, quand tu vois ça au niveau de Midget, tu veux être fait partie de cette expérience, puis c'est quelque chose que quand tu es jeune, c'est quelque chose que tu veux faire, puis tu veux poursuivre. Et je pense qu'on fait une bonne job en tant que communauté d'exposer les jeunes à des matchs de structure ou de M18-3. Le logo, oui, tu sais, le lion, c'est sûr, mais par contre, on offre aussi une structure, un programme dans le sens que il est proportionné. Oui, on n'a pas le transport, puis il y a des efforts qui sont nécessaires de la part des parents et des joueurs un peu plus. Mais par contre, je pense qu'on offre un programme qui est simple, qui est balancé, puis ça l'attire beaucoup. Puis naturellement, les gens achètent Gucci parce que c'est Gucci. Pourquoi que les jeunes veulent venir au lac Saint-Louis pour les Lions? Ben, les Lions, c'est les Lions. Les Lions ont fait leur nom à travers les années. Puis, comme toute structure, on essaie d'offrir le meilleur produit. Alors, on sait que dans un programme d'élite, ça coûte des sous. Apportez-vous des supports aux parents pour que leurs enfants puissent venir se développer avec vous? Oui, on essaie énormément de mettre les coûts au plus bas possible pour que justement ça soit Accessible? financièrement accessible pour Mhm. tous les joueurs. Tant et aussi longtemps que en fonction, je n'irai jamais un joueur qui a du potentiel puis qui a du talent. Puis notre structure, on travaille très fort pour justement donner la chance à tous les joueurs de pouvoir jouer au niveau élite. On essaie de balancer des fonds partout ce qu'on peut. Qu'est-ce que Oui, tu veux dire, Nancy, par balancer? Qu'est-ce que ça veut dire? on a le support des entraîneurs, pas au niveau juste de la glace, mais hors glace, au niveau, quand on dit qu'on travaille avec les parents, qu'on a les entraîneurs, ils ont une collaboration avec les parents sans être
inclusifs dans leur vie personnelle. On essaie d'avoir des supports financiers pour pouvoir donner l'opportunité à tous les joueurs et non juste ceux qui sont financièrement capables de jouer au élite. Fait que quand que je dis balancer, c'est comme on pèse des deux bords, c'est pas, on n'a pas comment que je dirais, imbalance, là. On est vraiment comme tout le monde participe à cette réussite-là et ça va Exactement. même avec le M18-3A qui lui aussi, même si c'est une structure indépendante, ils viennent quand même supporter l'organisation des Lions dans votre structure, soit financièrement ou encore en entraînement, comme Patrick disait. Exactement. Il peut vous apporter d'autres supports, c'est ça? Parce que dans le fond, si on regarde le M18-3A, l'entraîneur du M18-3A, il y a d'autres choses à faire que venir dans le M15 Élite ou dans le M15-3A. Mais par contre, c'est une collaboration qu'on a avec eux autres qui fait que ça renforce notre programme, puis qui relie la structure du M13 au M17 avec le M18, indirectement d'une sorte. Donc, c'est le message sur le territoire que vous portez. Oui, Ouais, Patrick. et Diane, juste pour ajouter à ça, même à ça, que les entraîneurs M15 ou M13, comme Evan, quand il était avec Espoir, on était impliqués dans les pratiques M18-3A. Alors, nous, on prenait les choses qu'on apprenait là-bas, on les amenait aux enfants un petit peu plus jeunes. Alors, moi, je pense qu'on essaie d'entraîner nos joueurs, même à l'âge de M13, comme ils sont des M18-3A. Comme j'ai dit plus tôt, on est vraiment une famille. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos gens avant de terminer? Et on n'avait pas le dédié des Les parents parents. n'étaient pas dédiés. Ouais, on ne pourrait pas faire tout ça. Ce serait impossible. Alors, chapeau aux parents et nous sommes toujours fiers de nos joueurs. Moi, en tant que directrice de structure, je suis définitivement comblée du fait qu'on a justement des parents qui sont dédiés à notre programme, qui sont impliqués, puis surtout mes entraîneurs qui sont là tout le temps, qui donnent leur temps, qui donnent leur expertise pour ces enfants-là, puis les jeunes qui justement veulent faire partie de notre structure. Les jeunes qui veulent être des lions. Moi, je ne peux pas demander mieux parce que justement, ça fait une recette avec succès. Merci aux administrateurs, puis à nos jeunes athlètes. Nancy puis Patrick ont dit le tout. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté cette rencontre-là. On souhaite meilleur succès aux Lions du Lac-Saint-Louis et principalement, si vous permettez, on va souhaiter bon succès aux petits Canadiens qui s'en vont au tournoi international Pee-Wee la semaine prochaine. Donc, longue vie à vous, les Lions du Lac-Saint-Louis. Merci. Merci, Diane.